On t'a déjà dit que t'étais instable, ou que tu commençais des tonnes de trucs mais que tu terminais jamais rien, ou alors que franchement tu devrais te poser? Est-ce que tu t'es déjà senti en décalage avec le reste du monde? T'as eu cette impression que personne ne te comprend, voire même pire, que les gens te jugent? Tu changes de passion tous les 3 jours? Tu as peur et surtout pas du tout envie de choisir qu'une seule voie? Avec, tu sais, cette petite voix dans ta tête qui te dit « Mais si c'était pas le bon choix? Et si l'autre était mieux ?» Et t'aimerais avoir une éternité pour tout voir, tout savoir, tout découvrir? Alors t'es sûrement multipassionné, et t'es peut-être aussi multipotentiel. Bienvenue sur Multiquoi, le podcast des personnalités atypiques. Multipotentialité, multipassion, atypie et neurodiversité sont les maîtres mots ici. Moi c'est Sego, et après plus de 10 ans dans le recrutement, un projet entrepreneurial qui a clairement foiré, un bon burn-out bien salé, j'ai décidé de me reconvertir pour accompagner les profils pluriels comme le mien. Seul ou en compagnie de personnes plus extraordinaires les unes que les autres, je t'invite à faire un saut dans nos cerveaux si particuliers. Alors, tu nous rejoins? Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Multiquoi, podcast qui avait un peu été laissé à l'abandon ces dernières semaines. J'en conviens et j'en suis désolée. Je dois reconnaître que c'est uniquement lié à une mauvaise organisation de ma part. Donc voilà, comme quoi les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je fais que de vous donner des conseils sur la structure, sur l'organisation, sur la productivité et finalement, moi j'ai pas trop géré. Il s'avère que sans me trouver d'excuses, j'ai été un peu dépassée par mon planning ces derniers temps. J'ai eu des petits soucis de santé qui font que j'ai dû me reposer un petit peu, voilà, parce que ça arrive même aux meilleurs. Et plus récemment, un décès important dans mon entourage. Et du coup, ça a été des semaines qui ont été un peu compliquées. Et c'est vrai que je n'ai pas trouvé le temps de me poser pour enregistrer cet épisode de podcast que du coup, j'ai décalé toutes les semaines. Donc ça fait un petit moment que j'avais envie de le faire, mais que juste, je n'ai pas trouvé le temps. Donc je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour pouvoir vous le faire enfin. Vous pouvez même bénéficier, pour celles et ceux qui sont en format vidéo, de ce magnifique soleil qui vient de pointer le bout de son nez. Et pour les autres qui ne sont uniquement qu'en format audio, vous aurez juste le plaisir de réentendre ma voix après tout ce temps. Comme d'habitude, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast. Et je vais essayer de clôturer ici mon introduction, puisque j'ai envie d'entrer dans le vif du sujet de cet épisode que j'attends de pouvoir vous faire depuis plusieurs semaines. Et parce qu'on m'a reproché de faire des intros aussi un petit peu trop longues. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Juste pour recontextualiser un petit peu l'idée de ce podcast, et je ne sais pas encore exactement le titre que je vais donner à cet épisode. Donc là, au moment où j'enregistre, je ne sais pas encore exactement comment je vais l'appeler. Donc vous découvrirez ça au moment où il sera publié, et ce qui sera aussi mon cas dans les moments qui viennent, au moment de faire le montage et de décider comment s'appellera cet épisode. Mais pour recontextualiser un petit peu pourquoi j'ai eu l'idée de le faire, c'est parce que donc je me suis lancée sur les réseaux, comme je vous l'ai répété déjà plusieurs fois depuis maintenant 4 mois, depuis l'été. Et j'ai eu la chance d'avoir une ascension que moi je trouve absolument extraordinaire, puisque à l'heure où on enregistre, donc on est le 20 octobre, je viens tout juste de passer le cap des 13 000 abonnés. Donc je vais pas revenir là-dessus, parce que c'est pas le but de cet épisode, et je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Mais c'est vrai que le fait d'avoir autant d'abonnés, ça me permet aussi d'échanger avec énormément de monde, et de plus en plus chaque semaine, puisque de plus en plus de personnes me rejoignent sur cette plateforme. Et vous en faites certainement partie si vous êtes en train d'écouter cet épisode de podcast, ou alors vous êtes tombé dessus par hasard, et si c'est le cas, bienvenue à vous. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion du coup d'échanger avec beaucoup de gens, beaucoup de femmes notamment, quelques hommes aussi, et je les salue parce que ce sont des gens formidables, mais même s'ils sont en toute petite quantité, puisque j'ai 90% de mes abonnés qui sont des femmes. Et le fait d'échanger avec ces personnes-là, de découvrir des nouvelles pratiques, de découvrir des nouveaux domaines, de découvrir des nouveaux métiers, de découvrir des nouvelles personnes qui sont absolument fantastiques, et j'en rencontre dans la vraie vie régulièrement. Donc à toutes les personnes que j'ai vues récemment, cœur sur vous, parce que chaque rencontre a été absolument extraordinaire, notamment 2 la semaine dernière qui étaient juste trop chouette. Donc une petite pensée pour Irène et pour Bertille, voilà. Et c'est trop chouette, c'est vraiment trop chouette. Moi qui suis quelqu'un qui a énormément besoin de me nourrir des interactions sociales, du lien humain, des relations avec les autres, c'est des choses qui moi me boostent de ouf. Et même si à côté, il y a eu des moments un petit peu plus difficiles ces derniers temps, ces moments-là ont été vraiment très positifs pour moi et m'ont apporté énormément d'énergie et de positivisme que j'adore. Voilà, donc ça c'était pour refaire une parenthèse dans la parenthèse. Mais toujours est-il que je découvre plein de nouveaux domaines, des nouvelles pratiques. Et c'est vrai que de base, je suis quelqu'un qui suis assez terre à terre. J'ai une créativité à toute épreuve, mais c'est vrai que je suis souvent assez sceptique sur certains sujets, sur certains domaines où j'y vais un peu reculant en me disant « Ok, bon, ça, je sais pas trop, c'est un peu nébuleux, est-ce que c'est vraiment des choses qui m'intéressent, etc. »
Il s'avère également que dans mes propres contenus parfois, je me fais un peu taper sur les doigts parce que, par exemple, je vais parler d'un certain sujet, qu'il y a pas de données scientifiques forcément pour expliquer. Je vous donne un exemple tout bête. Il y a des gens qui s'insurgent parce que je mets au même niveau d'atypie, des troubles comme le TDAH ou le TSA, donc troubles de l'attention, troubles du spectre autistique. Je les mets au même niveau que ce qu'on appelle la douance, donc le HPI, HPE, donc au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, et ça indigne des gens qui me disent mais c'est pas la même chose. Il y en a certains, ils sont avérés scientifiquement, médicalement, alors que les autres, c'est juste des modes de fonctionnement, c'est pas scientifique, tu peux pas dire ça, etc. etc. Donc voilà, c'est en ça que j'essaye de dire qu'il y a quand même des gens qui sont plus ou moins ouverts à certaines discussions, plus ou moins ouverts et ouvertes à certains débats. Et c'est vrai que les sujets dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des choses qui amènent énormément à débattre. Il y a les teams pour, il y a les teams contre, il y a les teams des gens qui y croient dur comme fer, il y a ceux qui n'y croient pas du tout, etc. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, mais c'est vrai que de base, c'était pour vous dire que moi, je suis quelqu'un qui suis plutôt sceptique sur tout ce qui est, on va dire, un peu ésotérique, un peu spirituel, un peu abstrait. Parce que moi, l'abstraction, c'est quelque chose de très compliqué pour moi. J'ai beaucoup de mal avec les choses abstraites de manière générale, à part en art où c'est ce que je préfère. Mais par contre, dans la vie, quand c'est quelque chose qui est difficilement explicable ou qui n'est pas forcément par, on va dire, des théories avérées, et pourtant je ne suis pas du tout quelqu'un de scientifique, bah, c'est vrai que j'ai toujours ce petit mouvement de attention quand même. En l'occurrence, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est toutes les pratiques telles que l'astrologie, c'est les pratiques telles que le human design, c'est les pratiques telles que la numérologie. Voilà, c'est des choses qui sont assez abstraites, même si elles ont des grands préceptes et des grands concepts, et qu'il y a quand même des gens qui ont travaillé sur ces sujets-là. C'est des choses qui restent assez difficiles à expliquer, puisque ça concerne les astres, ça concerne les positions du ciel, des étoiles, etc., qui sont des choses qui ne parlent pas à tout le monde. Et ce que j'essaye de dire, c'est que je comprends entièrement que tout le monde ne se sente pas concerné par ça, que tout le monde n'y croit pas, et que plein de gens vous disent ah, c'est des trucs de magiciens, trucs de sorcières, moi ça m'intéresse pas. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à retirer de tout ça, et je pense que si ce sont des pratiques qui aujourd'hui fonctionnent bien, qui aujourd'hui sont aussi développées, c'est peut-être que justement il y a un sujet. Là où j'ai envie de venir, c'est vraiment sur cet aspect. Ça va vraiment être un épisode de réflexion autour de ça, où encore une fois, je ne vous dis absolument pas ce qu'il faut faire, je ne vous donne pas d'ordre ou de recommandations à ces niveaux-là. Je vous dis juste que parfois dans la vie, comme quand je vous répète en vidéo qu'il ne faut pas se servir de sa multipotentialité ou de ses atypies alors je suis désolée s'il y a une interruption intempestive, en fait j'ai un sac de course sur ma terrasse et mon chien est en train de regarder le sac qui bouge parce qu'il y a du vent et à tout moment il se met à aboyer. Voilà, je préfère faire il me regarde avec une tête trop marrante, je préfère vous faire un petit warning au cas où. Voilà, ce que je voulais dire c'est que comme pour la multipotentialité quand je vous en parle ou les atypies, je vous répète incessamment que c'est des choses qu'il ne faut pas utiliser comme prétexte ou comme excuse à tout va. C'est-à-dire ne pas dire ça je vais pas le faire parce que je suis multipotentiel, ou ça je peux pas t'aider parce que je suis hypersensible, ou là bah non je peux pas me concentrer parce que j'ai le trouble de l'attention, etc. Bien évidemment qu'il y a des choses qui sont à prendre en compte, à gérer, typiquement le TDAH, et ça me fait toujours beaucoup sourire quand j'ai des commentaires là-dessus, puisque je vis au quotidien avec quelqu'un qui est diagnostiqué TDAH, qui est traité pour ça, donc je sais pleinement ce que ça implique et quelles sont les contraintes que ça a au quotidien et en quoi c'est similaire avec la multipotentialité. Mais ceci est un autre sujet, je reviendrai peut-être dessus un jour plus en détail. Mais voilà, il y a des choses où effectivement, oui, la concentration c'est compliqué, il y a certains domaines sur lesquels c'est compliqué, on est tout à fait d'accord là-dessus. Pour autant, je pense encore une fois, comme je vous l'ai déjà répété des milliers de fois, je suis peut-être un peu dans l'abus en disant des milliers, mais vous avez compris l'idée, je vous l'ai répété plusieurs fois, qu'aujourd'hui, il ne faut pas se servir de ça comme une excuse, mais plutôt de se dire, ok, je sais que j'ai un fonctionnement différent, je m'adapte aux autres, parce que je pense que c'est important. Les autres doivent aussi un peu s'adapter à nous, mais c'est toujours beaucoup plus compliqué quand on est, entre guillemets, une minorité, et c'est pas moi qui vais vous apprendre ça aujourd'hui. Mais il y a ce truc de se dire, j'ai conscience de fonctionner comme ça, comment je fais du coup pour être le mieux dans mes pompes, comment je fais pour être le mieux dans la société, comment je fais pour être le mieux dans mon entourage, dans la vie de tous les jours, etc. Donc je pense que c'est un travail dans les deux sens. Bien évidemment qu'il y a encore énormément
de travail à faire de l'autre côté pour s'adapter aux profils comme nous, dits atypiques, mais c'est aussi à nous de faire le pas vers les autres et de dire, bon, bah voilà, je sais que je suis quelqu'un qui suis dissipé, pas concentré, hyperactif, etc., etc. Comment est-ce que je peux faire pour soit l'accepter pleinement et l'embrasser dans le sens où je sais m'en servir comme d'une force, ou alors comment je fais justement pour minimiser ces choses-là si je sais qu'elles sont contraignantes et gênantes dans ma vie quotidienne avec différentes techniques. Et c'est en ça que je pense que toutes ces domaines, comment dire, ces activités peuvent vous apporter quelque chose de positif. Et donc j'insiste vraiment là-dessus. Aujourd'hui, l'objet de cet épisode, et je pense que ce sera peut-être pas un épisode qui sera très long ou du moins aussi long que ceux que j'ai pu faire précédemment, c'est vraiment de vous dire comment est-ce que aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, on peut s'en servir. Et j'inclus aussi le développement personnel et toutes ces choses-là, même si j'ai reçu aujourd'hui un commentaire qui m'a fait beaucoup rire en disant que le développement personnel était une invention, que c'était du bullshit pour nous faire rentrer dans des cases. Enfin bref, un truc assez rigolo. La team Insta saura parce que je l'ai publié ce matin. Mais comment est-ce que toutes ces pratiques-là et tous ces arts, ces activités, ces domaines peuvent vous aider à mieux vous comprendre et à mieux vous construire? Je vous prends mon propre exemple. Donc moi, l'astrologie, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très amusant. Mais de très amusant dans le sens, je dirais pas que je regardais ça avec de la moquerie parce que ce serait pas vrai et ce serait un peu méchant, mais j'aimais comme tout le monde lire mon horoscope dans le 20 minutes le matin à Paris dans le métro, de temps en temps dans les magazines féminins, je vais vraiment vous faire tous les clichés, hein, ou sur les petites applications sur lesquelles on peut lire son horoscope. Je me disais haha c'est rigolo et ça s'arrêtait là. Depuis quelque temps, j'ai des copines, j'ai des gens autour de moi qui s'y intéressent vraiment et qui creusent le sujet en profondeur, qui s'arrêtent pas juste qu'à un horoscope de 4 mots dans un journal ou dans un magazine, mais qui vont chercher un petit peu plus dans ce domaine-là, se renseigner, s'éduquer, etc., etc. Aujourd'hui, ça m'amuse parce que je m'y intéresse un peu plus. Alors, je suis loin d'être une experte vraiment. J'ai toujours ce truc un peu rigolo de dire ah, mais c'est normal, t'es comme ça parce que t'es bélier. Ou oh mon Dieu, les scorpions sont des sociopathes. Enfin voilà, ces trucs-là à la con. Ça, je le fais et je suis en plein là-dedans. Mais ça m'amuse quand même toujours de voir que. Alors, est-ce que c'est parce que j'y crois un peu plus? Est-ce que c'est parce que j'ai un peu ouvert mes chakras à toutes ces choses-là? Ou est-ce que juste parce que c'est factuel? Mais c'est vrai qu'il y a des choses, on a beau dire ce qu'on veut, il faut les constater quand on rencontre des gens, ils ont certaines caractéristiques qui correspondent souvent à leur signe astro, ou ça peut être à la numérologie, à leur type en human design, etc. Enfin, ces choses-là. En fait, c'est un peu factuel. Et encore une fois, je comprends qu'il y ait ce côté, c'est pas scientifique, on peut pas l'expliquer vraiment, c'est des trucs, on parle des planètes et des lunes et des soleils et des étoiles, comment est-ce qu'on peut définir, etc., etc. C'est vrai, c'est très angoissant. Je pense que de manière générale, l'être humain, de toute façon, a un peu peur des choses qu'il ne connaît pas ou qu'il ne comprend pas. Ce sont malgré tout des pratiques qui sont ancestrales, c'est-à-dire que ça date d'un certain temps. Le calendrier a été fait par rapport à de l'astrologie. Enfin voilà, il y a plein de choses quand même qui sont ancrées, on va dire, dans nos cultures et dans nos traditions. Et ça date pas d'hier, c'est-à-dire que c'est pas en 2000 ou en 2010 ou en 2015 que quelqu'un s'est dit un jour, tiens, je vais bosser sur l'astrologie, ça va être cool, on va faire des signes et les gens vont correspondre à des critères par rapport à ça. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a des vérités et ça me fait toujours rigoler puisque j'aime bien dire que les Gémeaux sont des multipotentiels nés, innés, parce que c'est vrai. Enfin, c'est vrai que dans toutes les personnes de ce signe-là, qui est mon propre signe, hein, je le précise, que j'ai pu rencontrer, il y a quand même des similitudes. Il y a ce côté, bah voilà, on s'ennuie jamais avec les Gémeaux, on rigole, ils sont complètement fous, ils sont complètement dispersés. Quand je vois des vidéos là-dessus sur les réseaux, ça me fait mourir de rire parce que je trouve qu'il y a quand même, on va dire, des grandes caractéristiques pour chaque signe qui sont très avérées. Et autour de moi, je le vois dans ma famille, je le vois dans mes amis autour de moi. Enfin, c'est des choses qui sont, qu'elles soient vraies ou pas, qui sont en tout cas, qui font sourire et qui sont intéressantes au final à regarder. Tout comme l'human design, tout comme la numérologie, quand on s'adresse à des gens qui s'y connaissent vraiment, et souvent c'est vrai qu'on a ce cliché de se dire ah bah super, l'astrologie ou la nana qui tire les cartes, c'est une meuf un peu folle, c'est la folle du bus qui est habillée en Madame Irma et qui voit des trucs, etc. Bah pas forcément en vrai. Et le fait justement d'avoir pu échanger avec beaucoup de gens, je me rends compte que c'est des nanas comme vous et moi, hyper bien dans leur pompe, hyper bien dans leur tête, qui n'ont pas du tout l'air d'être des folles du bus. Enfin, elles le sont sûrement pour plein d'autres raisons, tout comme je vais l'être aussi moi à mon échelle. Mais voilà, ça reste des personnes qui ont les pieds sur terre et qui sont pas dans des délires hyper bizarres. Et en fait, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai décidé de faire ce travail-là. J'ai essayé de faire tout un thème astral. J'ai essayé de faire tout mon thème également enfin toute mon analyse en human design, qui est, je trouve, une science qui est très très euh,
très compliqué à comprendre pour être honnête. Donc j'ai vraiment essayé d'aller vers, on va dire, des spécialistes de ces sujets-là. La numérologie, c'est un petit peu pareil, c'est des choses que je maîtrise pas forcément, enfin je maîtrise pas du tout, et donc je vais avoir plutôt tendance à aller me renseigner auprès de personnes qui s'y connaissent. Et c'est vrai que c'est assez bluffant de constater qu'avec une date de naissance, un lieu de naissance, une heure de naissance, on est capable de donner des informations aussi complètes sur quelqu'un. Et c'est vrai que moi qui y allais vraiment à reculons en me disant mais attends, c'est impossible, c'est sûr que c'est pas ça. Je vais vous prendre l'exemple de l'human design. Donc pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est que l'human design, en fait, l'human design, et je vais peut-être très mal m'exprimer, je suis navrée si certains et certaines d'entre vous sont des spécialistes et écoutent cet épisode, ne vous insurgez pas s'il vous plaît, je vais essayer de vous le retransmettre dans mes propres mots. C'est grosso modo une espèce de photographie de vos énergies intérieures selon votre heure, date de naissance, nom, etc. Enfin, faut remplir plein d'informations, un peu comme en astro ou en numérologie. Vous devez donner des informations. Et ça vous fait en fait une espèce de photographie de, on va dire, vos flux intérieurs. J'aime bien utiliser la métaphore pour les personnes qui lisent des mangas ou ce genre de choses. C'est un peu comme un flux de chakras. Si je dois métaphorer avec par exemple Naruto, qui est un de mes mangas préférés. Dans Naruto, ils expliquent que chaque individu a un flux d'énergie plus ou moins important selon les individus, et que c'est ça qui va leur permettre de faire des attaques, etc. Et bah là, l'human design, c'est un peu ça. C'est en fait, vous avez plusieurs portes. De mémoire, il y en a 7 ou 9. Vous voyez à quel point je suis pas experte. On a des portes, donc c'est vraiment symbolisé par un schéma, avec comme si on prenait le schéma un peu du corps humain. Et à l'intérieur, vous avez différentes portes. Il y a la porte de la tête, il y a la porte de la gorge, je crois qu'il y a le ventre, enfin, il y a pas mal de choses avec différents canaux, et ces canaux sont, selon les individus, ouverts, fermés, libres, etc. Alors c'est très complexe à comprendre, je vous avoue qu'au début, je comprenais pas grand-chose, et j'y comprends toujours pas grand-chose, mais toujours est-il que vous pouvez demander typiquement à ChatGPT ou à des outils spécialisés là-dedans de vous faire justement ce schéma de Human Design, et avec ça, vous pourrez déterminer déjà un grand profil. Donc je crois qu'il y en a 5 ou 6. Moi, le mien, en l'occurrence, c'est le Manifestor Generator. Et ça va vous expliquer ensuite quel est votre mode de fonctionnement, comment fonctionnent vos énergies, etc. Mais encore une fois, il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez que vous êtes projecteur, manifestor ou manifestor générateur comme moi, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire c'est comme dire juste je suis Gémeaux ou mon chiffre en numérologie c'est le 4, enfin, par exemple. C'est encore une fois, je pense, des domaines dans lesquels il faut aller un petit peu plus, il faut creuser un peu plus en profondeur et aller à différentes sous-couches. C'est-à-dire que moi, je vais avoir donc ce profil-là, et après, dans l'human design, il y a plein d'autres catégories selon justement les différentes portes que vous avez. Vous n'avez typiquement pas du tout le même que votre voisin, que votre cousine, que votre frère, que votre oncle. Enfin voilà, c'est des choses qui sont très différentes. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est ensuite d'aller creuser dans le détail ce qui correspond évidemment à votre profil à vous. C'est-à-dire que vous allez probablement vous reconnaître dans la description globale en l'occurrence moi, Manifestor Generator. Par contre, après, quand vous allez creuser un peu dans le détail, il y a des trucs qui vous parleront pas du tout parce que ça sera pas vos propres portes. Par contre, celles qui vous concernent vous, normalement, sont censées vous ressembler. Et en fait, c'est pareil pour l'astrologie. C'est-à-dire qu'en astrologie, on dit souvent qu'il y a le signe astro, et ça, c'est celui qu'on voit partout et auquel, on va dire, on correspond dans un ensemble. Mais ensuite, il y a tout ce qui va autour. C'est-à-dire que si vous faites un thème astral très complet, chose que je n'ai pas faite, vous allez vraiment entrer dans des détails très profonds. La différente place des planètes en fonction de votre heure de naissance et là où vous êtes né. Et aujourd'hui, on va dire que la trinité de l'astrologie, c'est votre signe astrologique, votre ascendant, et enfin votre signe lunaire, qui vont déterminer au global qui vous êtes en tant que personne. C'est pour ça que vous n'êtes pas que un Gémeaux, vous n'êtes pas que un Scorpion, vous n'êtes pas que un Bélier. Souvent, il y a plein en fait de nuances et de granularités qui sont importantes à prendre en compte. Donc effectivement, parfois, je vais prendre encore une fois l'exemple de ma meilleure amie que je cite dans tous mes épisodes. Je sais que maintenant elle les écoute, donc coucou Johanna, cœur sur toi. Johanna, elle est de signe astrologique Lion, et quand je lis les horoscopes des Lions, je ne la reconnais absolument pas dedans. Parce qu'il y a des nuances, parce qu'il y a les décans, parce qu'il y a son ascendant, il y a ci, il y a ça. Et c'est des choses qui sont en fait importantes à prendre en compte. Encore une fois, sans tomber dans un truc où il faut devenir expert absolument de tout et tout connaître dans les moindres détails, je pense que l'intérêt que ça a, et j'ai mis 18 minutes à en arriver à ce propos-là, c'est ce que vous allez retirer de tout ça. C'est-à-dire que par exemple, je vous prends l'exemple de l'Human Design, il y a une après-midi où j'ai passé mon après-midi là-dessus. Je me suis acheté un bouquin d'une nana qui est visiblement assez, on va dire, gradée dans la Human Designerie, et qui donc détaille tous les profils, toutes les sous-catégories, les différentes portes. Vraiment, elle rentre très en profondeur dans les descriptions. Et donc j'ai repris point par point tous les trucs qui me correspondaient, et je suis allée regarder tous les paragraphes qui correspondaient à mon profil. Et je dois reconnaître que c'était bluffant à quel point ça me décrivait
dans mon entièreté, c'est-à-dire à la fois les côtés positifs, les côtés négatifs. Ça m'expliquait certaines formes de... Typiquement, je vous donne un exemple, le manifestor générateur, l'une de ses caractéristiques, c'est que c'est un travailleur né. C'est quelqu'un qui peut travailler tout le temps, constamment, sans jamais s'arrêter, qui a une énergie qui est quasi illimitée. Et justement, la contrepartie de ça, c'est que parfois, il ne sait pas s'arrêter et il ne sait pas mettre les limites où là, stop, faut lever un peu le pied, faut se reposer. Bon, c'est très généraliste, hein, vous me direz, mais ça, c'est 100% mon mode de fonctionnement. On va prendre l'exemple de ma meilleure amie qui est projecteur, qui est donc un signe qui n'a rien à voir. Elle, bah, c'est jauge d'énergie, ça va être par pic, ça va être par phase, ça va pas être forcément toujours au même moment. Il va y avoir des besoins de moments de repos, de recul, de solitude, là où un profil comme le mien, il n'a pas besoin de ces choses-là et il peut avancer quoi qu'il arrive. Donc, c'est en ça que je veux dire que c'est pas quelque chose d'avéré, c'est-à-dire que, encore une fois, je vais pas aller voir les gens et leur dire non, mais attends, moi je peux travailler jusqu'à pas d'heure parce que je suis un manifesteur générateur. C'est pas du tout ce que je veux dire. Par contre, ce que ça peut m'apporter, et c'est ce sur lequel j'aimerais c'est ce que j'aimerais que vous reteniez, pardon, c'était dur à dire, c'est que en fonction de ça, je peux me dire ok, et ben je sais que je suis comme ça. C'est une clé, on va dire une nouvelle corde que j'ajoute à mon arc, de me dire ok, je sais que je vais avoir tendance à être plutôt comme ça. Comment je fais non seulement pour l'intégrer à ma vie de tous les jours, donc en sachant que oui, ok, je suis quelqu'un qui peut travailler de manière quasi illimitée sans me fatiguer. Ok, bah très bien, bah qu'est-ce que j'en fais? Et bah je lance plein de projets, je vais essayer de me lancer sur ci, sur ça, sur ça, sur ça. Il faut aussi que je prenne en compte le fait qu'il faut quand même que j'apprenne à me reposer. Comment est-ce que je mets ça concrètement en place? Bon bah voilà, je sais que si je travaille trop, je vais me cramer. Donc je me mets des limites. Par exemple, cette fameuse règle dont j'ai parlé dans un réel Instagram, de me dire que je ne travaille plus après 18h30 parce que moi, mes pics d'énergie, c'est le matin, et que après 18h30, je sais que je ne suis pas opérationnelle, donc ça ne sert à rien d'essayer de me lancer sur quelque chose à ce moment-là, parce que ça ne sera pas efficace. Autre caractéristique, par exemple, le manifesteur générateur, ce qui revient souvent, c'est que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à prendre des décisions beaucoup sous l'impulsion, et souvent elles sont pas bonnes. Et c'est justement, il faut absolument pas qu'on fasse ça, et au contraire, il faut dormir un peu sur les idées, dormir un peu sur les décisions qu'on doit prendre, et attendre que ce soit vraiment mature pour ensuite trancher définitivement. Je sais que ça, c'est un de mes gros défauts. Je me précipite beaucoup trop. Je suis quelqu'un qui n'a pas de patience. J'ai envie d'aller vite. J'ai envie que les choses avancent. Donc parfois, j'ai tendance à bousculer des choix ou des décisions que je vais prendre, alors que c'est absolument pas la bonne solution. Voilà. Donc encore une fois, je vous dis pas qu'il faut y croire. Je vous dis pas que si, que ça. Mais je vous dis juste, si vous pouvez en réalité retirer des choses positives de ça qui peuvent vous aider, vous, à mieux vous comprendre, à mieux anticiper vos réactions, à mieux anticiper votre organisation ou votre mode de fonctionnement. Par exemple, je sais pas, moi, je sais que je vais avoir tendance... Voilà, il y a Pitch qui a shooté dans le pied du trépied de cette caméra, donc d'où le fait que l'image bouge un petit peu pour les personnes en format vidéo. Mais toujours est-il que ce que j'essaye de dire, c'est essayer, en fait, dans toutes ces pratiques-là, si elles vous intéressent, encore une fois, bien évidemment, et je suis encore une fois pas en train de vous dire il faut absolument que vous fassiez vos trucs en human design, pas du tout. Si ça vous intéresse, allez-y. Si vraiment c'est des choses pour vous qui sont lunaires, c'est le cas de le dire, et inintéressantes, bien sûr que je ne vous recommanderais pas d'y aller, puisque de toute façon, vous ne serez pas dans le bon état d'esprit pour accueillir les informations qu'on va vous fournir. Et notamment cet après-midi-là, quand j'ai fait tout mon, on va dire, mon bilan en human design, et je l'ai fait toute seule, donc il y a probablement aussi peut-être des erreurs, il y a peut-être des choses où ça mériterait d'être interprété ou d'être validé, on va dire, par des professionnels de ce domaine-là. Mais toujours est-il que vraiment, je suis sortie de là en me disant, ok, c'était pas des scoops. J'ai rien découvert d'absolument extraordinaire sur moi-même en me disant waouh, ça je savais absolument pas que j'étais comme ça. C'est-à-dire que tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai noté, je sais que pour certaines choses, je les avais montré à un de mes amis qui m'a dit mais c'est fou parce que c'est vraiment toi. Et on est encore au-delà de cet effet Barnum aussi dont j'aime bien parler. Donc l'effet Barnum, encore une fois, c'est le fait de s'identifier à quelque chose parce qu'on a envie d'avoir ce sentiment d'appartenance à une chose donnée. Par exemple, dire oui, moi je suis multipotentiel alors qu'on l'est peut-être pas forcément, juste parce que c'est cool de l'être ou parce qu'on a besoin d'expliquer absolument son fonctionnement par le premier prétexte venu. Donc c'est encore une fois ce que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, à savoir c'est des arts et des pratiques qui vont vous permettre de tout comprendre et de tout justifier, c'est absolument pas le cas. Par contre, je pense que pour certaines personnes, ça peut vous aider. Ça peut vous aider à comprendre votre fonctionnement, à comprendre vos réactions, et du coup, si vous les comprenez mieux, vous saurez mieux les anticiper, vous saurez mieux les travailler, et vous saurez en fait comment... Alors, je vais pas vous dire devenir une meilleure version de vous-même, parce que c'est typiquement le genre de phrase qui, moi, m'exaspère, mais prendre un peu plus conscience de comment vous fonctionnez, et surtout d'essayer de vous adapter à ça, et d'en retirer le meilleur. C'est-à-dire que, par exemple, si vous savez que vous êtes quelqu'un qui
Par exemple, je sais pas moi, a besoin de temps de repos, plus fréquemment qu'une autre personne. Alors c'est vrai que dans le monde actuel et dans la société, c'est compliqué parce qu'on est très conditionné, parce qu'on fait des pour les gens qui sont salariés, la majorité des, 8h, 18h ou des 9h, 19h et cetera dans la journée. On a un agenda qui nous permet pas forcément de pouvoir prendre les libertés qu'on veut. Donc c'est là où pour le coup, les personnes qui sont plutôt sur l'entrepreneuriat ont, on va dire, cette chance par rapport aux autres. Il va y avoir plein d'autres galères, hein, mais c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir organiser un petit peu notre emploi du temps comme on le souhaite. Par contre, c'est vrai que ça peut vous permettre d'essayer d'adapter certaines choses, de vous dire, bon, bah voilà, je sais que je fonctionne comme ça, je sais que mon profil fait que je suis quelqu'un qui va être plutôt comme ci, plutôt comme ça. Comment est-ce que ça, je le gère? Comment est-ce que ça se manifeste chez moi? Et comment je peux faire pour que ça soit quelque chose qui devienne principalement une force et pas un frein de manière globale. C'est pareil pour l'astrologie, pour revenir là-dessus. C'est vrai que, donc moi j'ai toujours été de signe Gémeaux, hein, ça change pas. Je remarque certaines caractéristiques que je vais avoir. Je les remarque aussi chez les autres Gémeaux. Encore une fois, j'aime bien dire que les Gémeaux sont des multipotentiels nés parce que, par essence, le Gémeaux est quelqu'un qui va dans tous les sens. Déjà, il faut savoir que la source même du signe, le Gémeaux, c'est la dualité, c'est-à-dire que même sur les représentations du signe Gémeaux, souvent c'est deux personnes. Donc il y a ce côté où on est un peu ambivalent. Et ça, je le remarque souvent chez les gens de ce signe-là. Pour autant, je vais avoir un ascendant Balance. Alors moi, c'est très drôle parce que j'ai des ascendants de signes doubles, parce que la Balance, c'est pareil. La Balance, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est tout ce qu'on veut. Et mon signe lunaire, pour le coup, c'est le Scorpion. Alors ça m'a beaucoup surprise parce que je suis la première à tailler les Scorpions tout le temps. Et désolé si vous êtes Scorpion, parce qu'au final, j'adore ce signe. Mon conjoint est Scorpion et j'ai toujours été irrémédiablement attirée par ce signe-là, qui est, je pense, le signe le plus opposé au mien. Mais ça me fait toujours beaucoup rire. Et il y a certaines choses quand même qui ressortent de ça. Et encore une fois, tout comme pour le Human Design, il faut prendre l'entièreté de votre thème astral. Et ça, on me l'a répété suffisamment de fois sur les réseaux parce que j'avais fait justement une petite vidéo un peu humoristique en disant les Gémeaux seraient-ils tous des multipotentiels, où on m'avait dit non, mais tu sais, faut pas se baser que sur le signe, etc. Et finalement, on a tous un peu de tout en nous, aussi selon les différentes planètes et leur alignement au moment de votre naissance. Même moi, vous voyez, de dire ce genre de phrase, ça m'amuse parce que je me dis, mais il y a quelque temps encore, jamais j'aurais dit quelque chose pareil en mode oui, selon la position des astres, le fameux Mercure qui rétrograde. Voilà, ça m'amuse tout autant que je trouve ça hyper fascinant parce qu'il y a ce truc où en fait, quand on lit certaines choses, on se dit, mais c'est vrai, ça c'est moi. Alors, vous me direz, oui, je pourrais très bien aller lire quelque chose du Cancer et me dire, bah ça aussi, ça me correspond, bien évidemment. Et encore une fois, pas d'effet Barnum, pas d'identification absolue, pas de non, mais de toute façon, je suis comme ça parce que je suis Gémeaux. Encore une fois, pas pour s'en servir d'excuse. Je vous donne l'exemple inverse. Par exemple, savoir que le signe Gémeaux, c'est quelqu'un qui va être très créatif, mais c'est quelqu'un qui peut-être ne va pas en profondeur dans les différents sujets. Il papillonne beaucoup, il change de sujet, il s'intéresse à plein de choses. Il est drôle, il est très éloquent, il aime parler, il sait utiliser les mots, il sait charmer, etc., etc. Certes, mais alors toutes ces choses-là, qu'est-ce que j'en fais pour devenir quelqu'un de meilleur? Est-ce que justement, bah, l'éloquence, c'est pas parce qu'on est Sagittaire qu'on n'est pas éloquent, par exemple. Et pour le coup, l'éloquence, bah, moi, je la travaille en me disant, bon, bah voilà, je sais que je m'exprime à peu près correctement, je sais que je sais faire des phrases et que je parle à peu près le français comme il faut. Bah voilà, j'ai voulu lancer un podcast. J'ai un aspect très créatif et bah, je me lance dans des nouvelles activités, dans des nouveaux délires, des nouveaux kiffs, des nouveaux sports, enfin plein de trucs, quoi. Je teste des choses. Euh, Inversement, par exemple, le signe du lion qui est censé être quelqu'un de très qui a besoin de la lumière, qui a besoin de ci, qui a besoin de ça, qui a besoin d'être toujours la star, toujours mis en avant, toujours valorisé. Bah déjà, est-ce qu'on pourrait pas se poser la question de se dire bah qu'est-ce que ça cache? Est-ce que peut-être que justement c'est une manière aussi d'esquiver d'autres choses? Donc peut-être que les gens qui sont sur un profil lion se diront bon bah voilà, moi j'ai ce besoin de lumière, mais d'où ça vient? Pourquoi est-ce que j'ai autant besoin de me mettre en avant? Est-ce que c'est parce que justement j'ai des insécurités? Ou est-ce que c'est juste parce que voilà, j'aime bien que je suis un peu vaniteux ou vaniteuse, j'aime bien qu'on me flatte, j'aime bien qu'on me dise ci, qu'on me dise ça. Et en fait, je pense que au-delà de vérité absolue, ce sont surtout des manières en fait de se poser des questions sur soi, de se dire ok, moi par exemple j'ai lu que le Gémeaux il était comme ci ou comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut s'appliquer à moi? Si ça peut s'appliquer à moi, est-ce que c'est quelque chose de bien et qu'est-ce que je peux en faire? Et si au contraire ça ne s'applique pas ou je ne comprends pas en quoi
Non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire au contraire, s'il y a des choses négatives qui découlent de ça, et ben qu'est-ce que j'en fais? Par exemple, le Gémeaux, on dit souvent qu'il est, pas très fidèle. Bah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me sens concernée? Si c'est le cas, bah, d'où ça vient? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit pas le cas? Est-ce que je suis en phase avec ça? Est-ce que c'est quelque chose que j'accepte? Et si je trouve pas que ce soit le cas, bah, peut-être que voilà, c'est parce que derrière je vais avoir un ascendant, un ci, un ça qui fait que, ça rattrape. Parce qu'encore une fois, on n'est pas basé que sur le signe. La numérologie, je rentrerai pas trop en détail dedans parce que vraiment j'ai une connaissance qui est très très limitée du sujet puisque je n'ai pas encore plongé profondément dedans, contrairement à l'astro et à l'human design. Mais voilà, je pense que ce sont encore une fois des pratiques qui peuvent vous permettre de peut-être d'être un point de départ sur une réflexion sur vous-même, tout comme du développement personnel quel qu'il soit, en fait de vous dire voilà, le constat c'est ça, il semblerait que mon profil ce soit celui-ci, qu'il y ait les qualités qui vont avec qui sont celles-ci, qu'il y ait les défauts qui vont avec qui sont ceux-là, sans entrer dans quelque chose de complètement obsessionnel et de complètement, on va dire, beaucoup trop excessif, à savoir de tout baser que là-dessus et de ne juger que en fonction de ça, et encore une fois de vous en servir comme excuse, mais plutôt de vous dire est-ce que ça peut pas juste me mener à des pistes de réflexion, de me dire ah bah j'ai lu ça, et bah ok, faisons le point, je prends une photo un peu mentale de ma personnalité, de qui je suis à l'instant T, est-ce que ça s'applique? Si c'est pas le cas, est-ce que j'aimerais être comme ça? Est-ce que je n'aimerais plus être comme ça? Et comment est-ce que je peux gérer cet aspect-là? Et comment est-ce que ça peut me nourrir et m'aider non seulement à me comprendre, mais aussi à m'adapter et à développer, on va dire, des nouveaux super pouvoirs pour être quelqu'un d'encore plus formidable que je ne le suis déjà. Donc voilà, je pense que je vais terminer là-dessus. Alors, comme d'habitude, c'était un épisode qui était un petit peu décousu, qui sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque on va rester sur quelque chose que je ne maîtrise pas entièrement, mais auquel je me suis intéressée, et c'est pour ça que je vous le partage. Encore une fois, pas pour faire la propagande de ces choses-là, pas pour vous dire que c'est absolument extraordinaire et que ça va changer votre vie, mais que dans toutes ces petites choses qu'on peut trouver aujourd'hui, alors certes, certains diront que aujourd'hui, on est beaucoup trop à s'écouter, on est beaucoup trop à travailler sur nous-mêmes qu'on ne l'était avant, qu'avant ça se passait très bien, qu'on n'avait pas besoin de tout ça. Typiquement, mon père, je lui parle de ça, il va rigoler, il va me dire non mais ma fille, tu dis n'importe quoi. Moi, je m'en fous de savoir que je suis vierge, ascendant poisson, signe lunaire Capricorne. J'ai cité quand même les 3 signes de ma famille malgré moi. Il s'en fout, il me dirait que ça n'a aucune forme d'intérêt et je peux comprendre. Mais je me dis qu'aujourd'hui, justement, peut-être que le fait d'avoir autant de clés pour nous aider à nous comprendre, c'est à nous aussi de faire le tri dans ce qui nous intéresse. Et encore une fois, chacun va faire ce qu'il veut. Il n'y a absolument pas de vérité absolue. Tout comme, pour ne parler brièvement de ça, parce que je pense que je n'aborderai jamais ce sujet ici, tout ce qui concerne la religion, selon vos croyances, selon vos pratiques, selon on va dire votre culte, les gens vont percevoir les choses d'une manière différente parce qu'ils ont grandi dans une éducation ou qu'ils ont développé eux-mêmes cet environnement-là, que c'est quelque chose qui leur va, c'est quelque chose qui leur convient, et c'est quelque chose qui fait partie d'eux, en fait. Et je pense qu'en fait, quand on a autant de clés de compréhension de soi-même, qu'elles soient ésotériques, qu'elles soient magiques, qu'elles soient qu'elles soient développement personnel, etc., ben pourquoi, en fait, ne pas s'en servir pour pouvoir essayer de se comprendre? Parce que je pense que on n'est jamais mieux et on se sent jamais le plus, on va dire, aussi aligné avec soi-même que quand on arrive à bien se comprendre, à anticiper nos réactions, à savoir notre mode de fonctionnement et à vous dire surtout, je vais essayer de pas répéter certains schémas, par exemple. Moi, je sais que je vais avoir tendance à être peut-être, je sais pas moi, trop enthousiaste ou à me dissiper beaucoup trop vite parce que voilà, il y a plein de projets qui s'offrent à moi, il y a plein de nouveautés. Quand je vais rencontrer des nouvelles personnes, je sais que par exemple, je vous donne un exemple, quelque chose qui m'est souvent reproché, c'est que quand je rencontre des gens ou que j'ai des nouvelles amitiés, des nouvelles relations, etc., j'ai tendance à être très très excessif dès le début, à beaucoup donner dès le départ, à être très investi, à accorder à une personne un temps fou, à vraiment tout faire pour cette personne-là. Et parfois, alors je vais pas dire que quand mon intérêt se diminue, mais plutôt quand voilà, on entre dans quelque chose d'un peu plus quotidien, d'un peu plus classique, c'est pas que je vais me lasser, c'est juste que je vais me dire bon là, je pense que j'ai bien investi là, je peux diminuer un peu le truc et passer un peu à la personne suivante entre guillemets. Euh,
Et très souvent, il y a des gens qui le perçoivent mal et qui ont l'impression que je les délaisse, qui ont l'impression que je les abandonne. J'utilise des termes volontairement très forts parce que c'est pas du tout le cas, mais parce qu'à un instant T, je vais avoir donné tellement et tellement mis de lumière sur une personne, à la monter sur un piédestal, à la porter au nu, que du coup, le jour où ça redescend un peu et où ça redevient, on va dire, plus normal et plus sain même, parce que c'est peut-être pas toujours très bien équilibré, ces personnes-là, souvent, comprennent pas et se sentent un peu rejetées, alors que c'est absolument pas le cas. C'est juste moi qui ai une manière de gérer ça qui est pas forcément la bonne. Ou alors beaucoup d'investissement dans mes relations amicales, amoureuses, pas toujours le retour que j'attends. Et du coup, je vais me dire, bah attends, les gens ils m'aiment pas, ils méritent pas, etc. Alors que peut-être que eux, leur fonctionnement est très différent du mien. Donc c'est des choses, en fait, voilà, il faut apprendre à se connaître pour le savoir. Il faut apprendre à avoir le recul nécessaire et surtout, on va dire, l'objectivité syndicale minimum qu'il faut, parce que si vous êtes dans le déni tout le temps, si vous pensez que vous savez tout, que vous êtes le meilleur ou la meilleure, etc., bah forcément, c'est un peu difficile d'avancer. Mais si vous acceptez ce travail sur vous, si vous acceptez de prendre des clés qui vous sont offertes, je pense que ça peut être des choses qui peuvent vous permettre d'avancer, vous permettre de vous améliorer dans une certaine mesure. Non pas que la version de vous-même actuelle ne soit pas la bonne, mais c'est vrai que du peu que j'échange aujourd'hui sur les réseaux autour de moi, il y a beaucoup de gens qui parfois sont un peu perdus, qui parfois comprennent pas toujours leur fonctionnement, qui parfois sont pas toujours à l'écoute d'eux-mêmes. Et je pense que c'est important d'être à l'écoute de soi-même. Je pense que ça commence par une bonne compréhension de soi-même, de pouvoir savoir quelles sont nos failles, quelles sont nos zones de génie, nos zones de faiblesse. Et avec ça, en fait, de composer avec ça en tant qu'individu et de réussir justement à en ressortir le meilleur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire. Bon, j'aurais très bien pu parler encore pendant des heures, mais c'est vrai que le format du podcast, malheureusement, ne me permet d'échanger que dans un sens avec vous. Encore une fois, hein, mes messages sont ouverts. Si vous avez envie de discuter, venir échanger sur les épisodes, et certains et certaines d'entre vous le font, et je vous remercie. Je vous en remercie, pardon. Mais c'était quelque chose dont j'avais envie de parler parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé récemment, c'est des choses pour lesquelles j'ai échangé avec des personnes compétentes sur les sujets et je trouve que c'est très, très intéressant. Ça ne change pas foncièrement qui je suis en tant que personne. J'ai pas eu, encore une fois, des révélations absolues, mis à part que j'avais un signe lunaire en Scorpion alors que je pensais qu'il était en Gémeaux. Mais à part ça, c'est juste, on va dire, des constats que j'avais déjà faits parce que justement, j'ai déjà commencé au préalable ce travail de réflexion et d'analyse de moi-même. Il faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, à savoir trop se centrer sur soi-même et ne plus voir ce qu'il y a autour et de ne plus prendre en compte des événements qu'on ne peut pas juger à des instants T. Mais je pense que de manière générale, d'utiliser les outils qu'on nous permet aujourd'hui d'avoir selon ses appréciations personnelles et ce qui nous parle, bah, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui, si vous ne vous en servez pas de prétexte ou d'excuse, ne pourra que servir à faire du bien pour vous et autour de vous. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous êtes encore là. C'est un épisode qui est moins long que d'habitude, donc comme quoi je peux tenir que moins de 40 minutes sur un épisode de podcast. La semaine prochaine, je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler. J'ai plein d'idées, mais c'est pas encore acté. Et dans tous les cas, bah, écoutez, merci pour votre soutien, merci pour les messages que vous m'envoyez, les petits mots d'encouragement. Je sais que certains et certaines d'entre vous n'osent pas forcément écrire, n'osent pas forcément venir parler, parce que j'ai régulièrement des gens par message qui me disent oui, mais c'est la première fois que je t'écris parce que j'osais pas, etc. Faites-le, vraiment, si vous avez envie. C'est toujours un plaisir. Il y a des moments où je peux moins répondre que d'autres. Parce qu'il y a certaines journées où parfois je reçois beaucoup, beaucoup de messages. Et c'est quelque chose encore que j'ai du mal parfois à gérer parce que j'ai envie de répondre à tout le monde. Et en même temps, parfois je suis juste submergée par ça. Mais n'hésitez pas parce que je lis absolument tout, dans tous les cas. Et c'est toujours un plaisir, en fait, d'avoir des retours des gens de manière générale. Et dans la quasi-totalité, vous êtes des gens hyper bienveillants, hyper gentils. Donc vraiment, si l'envie vous prend en tout cas d'écrire un petit message ou de vouloir faire un retour, n'hésitez surtout pas. Sur ces belles paroles et avant de repartir dans une conclusion qui sera aussi longue que mes anciennes intros, je vous remercie donc d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous allez bien. Je vous dis encore une fois de prendre soin de vous, soin de vos proches, parce que la vie est courte, voilà, et ça me l'a encore été rappelé récemment. Donc profitez de vos proches, dites aux gens que vous les aimez, faites ce qui vous fait kiffer, vivez, et c'est trop chouette, voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous écouterez cet épisode. Et je vous dis, j'espère, sauf événement inattendu, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas que toi aussi, si tu te considères comme une personne multipotentielle, tu peux venir nous raconter un petit peu ton histoire et la partager avec nous en remplissant le formulaire qui sera probablement dans la description de cet épisode. Évidemment, tu le sais et tu t'en doutes, pour la reconnaissance, la visibilité et pour que je continue de faire des épisodes extraordinaires, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à commenter cet épisode si tu as des choses à dire ou envie de partager une idée. Tu peux aussi me retrouver évidemment sur tous les réseaux sociaux. Les liens encore une fois sont dans la description de cet épisode et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.